Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Deschênes, je suis professionnel de recherche puis agronome à l'IRDA dans l'équipe de gestion de l'eau des productions végétales. Donc, on est dans la semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Je viens vous parler d'un organisme canadien, en fait de deux organismes canadiens, l'ACRH et le CanSID. Donc, une courte présentation pour vous montrer qu'est-ce que ces deux organismes-là font dans l'environnement relié à la ressource en eau au Canada. Donc, l'Association canadienne des ressources hydriques, ben, premièrement, c'est un organisme qui est à but non lucratif. Ses membres, ben, ils proviennent de plusieurs domaines, soit du secteur public, du secteur privé ou universitaire. Donc, c'est quand même une bonne diversité de membres là, qui regroupent plusieurs secteurs. Puis le but de cet organisme-là, ben, en fait, c'est de promouvoir une gestion qui est raisonnable, innovante, puis efficace des ressources en eau à travers le Canada. Puis comme je viens de dire, à travers le Canada, ben, en fait, la plus grande particularité de cet organisme-là, en fait, qui la distingue, comme je pourrais dire, en fait, c'est la seule organisation nationale qui va s'occuper de toutes les questions qui sont relatives aux ressources en eau sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, qu'est-ce que ça fait également, cette association-là? Ben, il y a un apport au niveau développement professionnel, développement d'apport d'expertise puis de conseils, d'éducation, mais également de collaboration à travers ses membres, mais aussi à travers toute la société en général au pays. Les principaux objectifs de l'ACRH, donc il y en a cinq, je les passe rapidement. Ben, c'est de fournir un forum pour échanger des connaissances sur la gestion de l'eau, de fournir des ressources aux étudiants, des professionnels en début de carrière, mais aussi des professionnels déjà bien établis dans leur carrière, donc pour discuter avec leurs collègues, mais également faire de la diffusion d'informations auprès de la communauté entière du pays. C'est de soutenir les générations futures de la communauté de l'eau au Canada par de la formation, par du développement professionnel. C'est de faciliter les liens entre les membres de cette communauté-là, puis également ben, de fournir un leadership et une expertise sur la gestion de l'eau, tant au Canada que à l'international. Puis ça, je vais y revenir un petit peu plus en détail plus tard, en lien avec la deuxième organisation que je vous présente dans quelques secondes. Mais avant ça, la CRH, c'est quoi? Donc, un petit portrait rapide en 2024. En 2024, la CRH comprenait un peu moins de 1200 membres, répartis comme on peut voir sur le graphique ici, là, à l'intérieur du pays. Donc, on voit que la majorité des membres se situent en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, un petit peu en Saskatchewan aussi. Donc, le Québec, nous, on figure à un peu plus de 6% des membres présents sur le territoire. Qu'est-ce que ça fait la CRH aussi concrètement? Ben, il y a des publications trimestrielles d'un journal scientifique qui s'appelle le Canadian Water Resources Journal. C'est un journal qui a une révision par les pairs, donc c'est des articles scientifiques. Il y a également la revue Water News qui se veut un peu plus des articles de vulgarisation. C'est une publication trimestrielle également, mais qui va présenter des événements puis des développements qui sont d'intérêt pour l'ensemble des membres puis de la population. Puis un petit fait saillant intéressant, l'année dernière, notre équipe avait présenté l'application Estimo dans le numéro de l'été 2024 de Water News. Donc ça peut vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans cette publication-là. Également, le CRH organise à chaque année une conférence nationale. Donc, c'est une rencontre annuelle où est-ce que la majorité des membres qui se présentent, ben, ont l'opportunité d'échanger entre eux, mais également d'assister à des conférences, il y a des présentations d'affiches scientifiques, il y a des ateliers, il y a des visites de terrain aussi. Donc, un type d'événement similaire à tout congrès scientifique là, qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Là. Donc, là, cette année, la rencontre avait lieu à Penticton, en Colombie-Britannique, les 25 au 29 mai. Et puis, l'emplacement change d'année en année, donc il y a une alternance entre les différentes provinces. Maintenant, le CRH, c'est composé de quoi? C'est composé de
3 comités affiliés à la CRH, puis il y a 3 programmes aussi qui existent au sein de cette association-là. Donc, je vais vous les passer rapidement en revue. Donc, le premier affilié, c'est la Société canadienne des sciences hydrologiques, qui relève de la CRH. Il y a le Comité national canadien de l'irrigation et du drainage, le CANCID. Et ça, je l'ai souligné parce qu'en fait, moi, je fais partie du comité exécutif du Comité national canadien d'irrigation et du drainage. Je vais l'aborder un petit peu plus en détail dans la prochaine diapositive. Il y a également le North American Stream Hydrographers, qui est un comité affilié à la CRH. Pour ce qui est des programmes, il y a un programme d'étudiants et de jeunes professionnels. Il y a également un programme national de mentorat, donc qui vise à encourager l'échange entre soit des étudiants ou des jeunes professionnels auprès de professionnels de la gestion de l'eau déjà établis à travers le pays. Puis il y a le projet WET, donc Foundations of Water Education. Il y a de l'éducation qui se fait à travers le pays au niveau d'élèves de niveau primaire, mais aussi dans d'autres circonstances. Donc, je vous inviterai à consulter ce programme-là sur le site web si vous voulez en savoir plus. Puis, dernier point sur l'espèce de structure que la CRH possède. Il y a des sections provinciales de la CRH. Donc, il y a une section pour l'Alberta, les provinces de l'Atlantique, la Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec et Saskatchewan. Donc, chacune de ces sections-là peut faire des activités qui lui sont propres pour ses membres. Maintenant, pour ce qui est du CANCID, le Comité national canadien de l'irrigation et du drainage dont je fais partie, en 2024, on était 276 membres. On a un comité exécutif là, qui est composé de membres là, de différentes provinces. Donc, on essaie d'avoir un représentant par province qui siège sur le comité. C'est pas toujours le cas, mais là, présentement, on n'est pas complet, mais on a quand même une bonne représentativité. Donc, comme je le disais, c'est un comité permanent de la CRH. Puis, le CANCID est également le comité national pour le Canada qui va siéger sur la Commission internationale des irrigations et du drainage, donc le CIID. Le but du CANCID, c'est en fait de stimuler puis promouvoir la recherche, le développement, puis l'application de la technologie parmi les personnes et les organisations au Canada qui s'intéressent soit à l'irrigation, au drainage, puis à la lutte contre les inondations dans les zones rurales. Puis, le CANCID agit comme un intermédiaire entre le Canada et le Comité international des irrigations et du drainage. Qu'est-ce qu'on fait en fait plus concrètement? Le CANCID également, on organise des webinaires avec des sujets d'intérêt pour les membres, donc ça touche à l'irrigation et au drainage particulièrement. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez vous impliquer également soit auprès de la CRH ou du CANCID, je vous invite à consulter les différents liens vers les médias sociaux de la CRH. Et puis, si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez me rejoindre plus particulièrement suite à des sujets en lien au CANCID par rapport à un sujet qui toucherait le Québec, en étant sur le CE, puis étant représentant de la province, je vous invite à me contacter, puis je pourrai faire suivre l'information au besoin au comité exécutif. Alors, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces organismes et je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes pratiques de gestion de l'eau.